Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me passionne, la photographie argentique. En fait, pour moi, la photo argentique, c'est vraiment le support par excellence. Pour te donner un exemple, ce n'est pas juste une question de rendu. Parce qu'aujourd'hui, en 2021, on arrive pratiquement bien, presque parfaitement, à émuler, à simuler la pellicule argentique en post-traitement. C'est-à-dire avec Lightroom, avec certains presets, en peaufinant un peu la retouche. Aujourd'hui, sur un écran, on ne voit quasiment plus, on ne voit même plus de différence entre une photo qui a été faite à l'argentique et une photo qui a été faite au numérique. L'utilisation pour moi de l'argentique n'est pas pour le rendu en tant que tel. En fait, pour moi, l'argentique, c'est un support qui me permet de penser différemment. Je te donne un exemple. J'aime bien donner des exemples. Tu es, tu vis à Toulouse, dans l'une des plus belles villes de France, après Paris. Je reconnais que Paris, quand même, il y a le niveau. Donc Toulouse en deuxième position. Et justement, tu veux te rendre à Paris. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de s'y rendre. Il y a plusieurs manières d'aller de Toulouse à Paris. En fait, il y a la manière express. Tu prends ton avion, tu décolles de Toulouse, tu arrives à Paris. Moi, j'ai choisi aujourd'hui d'aller de Toulouse à Paris en vélo. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux comprendre maintenant entre un avion et un vélo. Pour moi, c'est ça la photographie argentique. La photographie argentique est un médium, un support qui va me permettre d'imaginer les choses de manière différente. En fait, pour moi, avoir choisi la pellicule argentique, c'est remettre l'humain au centre de la photo. Ce que je veux dire, c'est que pendant beaucoup trop longtemps, j'ai eu ce réflexe que, sans jeu de mots, j'ai eu cet automatisme que quand je prends mon appareil, je fais ma photo, il faut que je check. Et en fait, là, tu vois, si je regarde plus face à moi, il y a une coupure en fait. Pour moi, c'est une coupure sociale. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec nos smartphones. Le moment où je suis comme ça, je ne suis plus sur toi, je romps le lien. Pour moi, le lien social est coupé. La photographie argentique m'a permis, on va dire, de retrouver cette connexion. Du coup, je travaille en argentique assez régulièrement pour retrouver cette connexion, même quand je shoote en numérique. Il faut apprendre à maîtriser son matériel pour radicalement changer sa manière de penser. Ça m'a fait très peur au début de shooter à l'argentique parce que je me suis dit, je vais gaspiller de l'argent. En fait, en me disant que pourquoi j'irais dépenser de l'argent dans une pellicule alors que on pourrait dire, même si c'est pas gratuit, mais on pourrait dire qu'avec une carte mémoire, la photo est pratiquement gratuite. Eh bien, en fait, ça a profondément tout changé dès que j'ai acheté mon premier boîtier. Et en fait, j'ai pas fait les choses à moitié, c'est que le premier boîtier argentique que j'ai acheté, c'est un moyen format. Après cette longue introduction, on va parler justement des formats, des différents formats argentiques. Le format le plus commun, on va dire le plus démocratisé qu'il y a eu, c'est le format 35 mm. En fait, la pellicule, elle fait 24 par 36 mm. C'est l'équivalent des capteurs numériques qu'on appelle plein format. En fait, en argentique, si je dis pas de, je suis pas non plus un expert en histoire de la photographie argentique, mais il me semble que c'est le plus petit ou l'un des plus petits formats argentiques. C'est-à-dire qu'il existe des formats beaucoup plus grands, jusqu'à des formats incroyables, les planches contact, qui sont carrément des chambres, enfin c'est des trucs énormes. Il y a très très peu de photographes qui font ça aujourd'hui en France, de par le fait que ce soit pas très pratique. Aujourd'hui, le support argentique fait que chaque support a sa spécificité et une manière de penser qui est différente. Je pense que l'une des choses les plus compliquées quand on se lance en argentique, c'est toute la différence entre les pellicules, prendre la photo, le fait qu'on n'ait pas de retour. On a l'impression, on met les pieds dans une chambre noire, sans jeu de mots encore. On a l'impression qu'on met des pieds dans un lieu complètement obscur. En fait, c'est pas ça, c'est juste qu'il faut apprendre à se renseigner juste avant de se lancer.
Moi, je me suis carrément lancé avec du moyen format. J'ai mis les pieds dedans parce que je voyais des photographes de renom. Euh, je te mets. Attends, on est où là? Voilà. Je te mets les noms ici là. Des photographes qui shootent à l'argentique, qui sont vraiment très connus et qui ne font que du mariage, quasiment que du mariage à l'argentique. En fait, en voyant ça, j'ai voulu découvrir cet univers sans forcément m'intéresser au fait qu'il y ait d'autres formats. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que le format 35 mm m'apportait ce que je voulais. Et bien sûr, bon, là, j'ai revendu mon boîtier moyen format pour en prendre un nouveau en économisant un peu. Et j'ai trouvé cet équilibre aujourd'hui entre ce que je veux véhiculer, la pellicule qui va me permettre de véhiculer ce que je veux, et le format qui va, on va dire, accompagner ma pensée. Donc, parlons concrètement des formats et ce qu'ils apportent. Pour moi, le 35 mm, en fait, quand je pense 35 mm, je pense à photo de rue, photo reporter. C'est c'est un peu ce qu'apporte le 35 mm, de par son format, de par la manière dont se compose la photo, en fait, et de par le fait que ce soit compact, en fait, ça a été vraiment le médium qui a été utilisé pour justement ça, la photo de rue et la photo de guerre. L'avantage de ce format pour moi, c'est de vraiment pouvoir restituer la scène. De par cette approche, on va dire, très journalistique, ce que tu captures en photo, il te le retransmet. Et donc, à toi, en fonction de la lumière, de l'ambiance, de composer ton image, parce que ce que tu vas composer, c'est ce qu'il va te retransmettre directement. Pour moi, c'est l'outil parfait pour de la documentation, par exemple, sur une journée. Si tu as une approche un peu photojournalistique sur un événement, le 35 mm est parfait. On va passer maintenant au moyen format. En fait, dans le moyen format, il y a une particularité. Cette particularité va dépendre de l'appareil qui utilise la pellicule qu'on dit 120 mm. Le 120 mm, c'est du moyen format. Je te mets une petite illustration là, par rapport au 35 mm. En fonction de l'appareil, le rendu sera différent. C'est-à-dire que pour une pellicule 120 mm, tu peux avoir une photo qui fait 6 x 4,5, 6 x 6, 6 x 7, ou il y en a un qui est très rare que j'avais vu quand je m'étais formé avec Michael Ferrer qui était du 6 par 12. Donc bon, ça c'est très très rare, c'est pas utilisé. Mais en tout cas, les plus communes c'est 6 x 4,5, 6 par 6, 6 par 7. Il y a des appareils qui sont hyper connus pour ça, notamment celui que j'ai eu avant qui était les Mamiya 645, donc 6 par 4,5. Il y a aussi un Mamiya RZ67, je crois que c'est ça, RZ67. En fonction de l'appareil que tu vas utiliser, le moyen format va t'apporter un rendu différent au niveau de ton image. En fait, tous ces formats ont un côté qui fait 6 cm. Le reste va dépendre du boîtier et de la capture qu'il aura. Donc, le moyen format, c'est tout simplement tout ce qu'il y a au-delà du 35 mm. Maintenant, pour parler des formats, pour moi, le 645, donc 6 cm x 4,5 cm, le format 645, c'est le format parfait pour le reportage. C'est celui qu'on utilise dans le mariage parce qu'il embellit ce que tu prends en photo tout en ayant un peu ce côté documentaire. On va dire qu'il embellit un peu plus les faits par rapport au 24-36, au format 35 mm, qui est très concret. Il est très contextuel, il est très documentaire. Le 645, qui s'approche un peu, on va dire, en termes de format du 35 mm, va apporter tout simplement une restitution des textures, d'atmosphère. C'est particulier, c'est du ressenti, mais il va apporter une restitution qui est particulière et qui est propre au moyen format. Le format justement 645, ça va être le format parfait pour restituer les feelings autour des émotions, autour des textures, pour mettre en avant toute une décoration. C'est le format que j'ai toujours utilisé quand je veux justement faire un beau portrait par exemple. Il y a maintenant le format 6 par 6 avec des boîtiers comme ça. C'est un format carré et en fait ce format était utilisé pour pouvoir recadrer un peu après
Et je vais terminer avec le format 6 par 7 si vraiment tu veux t'intéresser à cet univers au niveau de la photographie argentique. Le format 6 par 7, pour moi, c'est vraiment le graphisme, l'aspect graphique dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'il va vraiment te donner une restitution des détails, des textures, des ambiances. En fonction de la pellicule que tu vas utiliser, il va en plus embellir l'atmosphère qu'il y aura. Si par exemple tu utilises une Portra 400 qui est faite pour le paysage, mais à ce moment-là tu te retrouves avec des véritables images à couper le souffle. Le format 6 par 7, c'est pas un format que j'ai utilisé parce que tu te retrouves avec seulement 10 images par pellicule. Ça fait que tu reviens à un coût à la photo qui est assez conséquent. Les boîtiers vous permettant de faire des photos en 6 par 7 sont des boîtiers qui sont très très lourds. Déjà qu'avec un boîtier comme ça, je commence déjà un peu à me lasser. Je commence déjà même à réfléchir à prendre comment on appelle ça, les télémétriques, c'est-à-dire des boîtiers beaucoup plus petits, beaucoup plus compacts, parce que là on est vraiment sur du réflexe, un peu comme du 5D Mark II, on va dire, au niveau poids. Je vais plutôt me tourner vers un format 645 où je vais avoir, en fonction du boîtier, entre 15 et 16 photos par pellicule. Donc c'est presque x2 par rapport à un 6 par 7. Donc je vais tout simplement profiter de ce format-là qui entre du 35 mm et un beau format 6 par 7. Voilà, j'espère que cette vidéo aura piqué ta curiosité au niveau du monde de la photographie argentique. N'hésite pas à laisser en commentaire si ça t'a intéressé, si tu voudrais d'autres vidéos qui parlent de ce sujet-là, parce que moi, ça me passionne. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Tu connais le YouTube Game, tout ça là. Bon, moi je sais pas trop mon truc de parler de tout ça, mais ça aide à encourager les jeunes photographes à se lancer. Donc je compte sur toi. À bientôt pour une prochaine vidéo.